avec l'influenceur Roman Clotofoucault. Surprise, agréablement surpris encore une fois. C'est une catastrophe. Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog avec l'influenceuse Roman Clotofoucault. Je m'attendais pas à ça. On part pour 2 semaines de tournée. On part en Afrique, on part au Ghana, puis on part au Cameroun. Ouais. Ça va être comment, Roman? Ça va être une sacrée expérience, mais ça va être cool. Et voilà, là on est à Amsterdam, on a 7 heures de vol pour aller jusqu'à Accra au Ghana. Et let's go! Le bus il est rustique, tout comme le coffre qui se trouve juste ici. Mais tout rentre. Et là c'est le coffre. Hop, le en direct. On avait réservé un hôtel et en fait sur la plaquette il y avait 2 hôtels officiels, on en a réservé un des 2 et on s'est retrouvé dans un 3e hôtel qui n'existait pas. Donc là on vient d'arriver, on est agréablement surpris par l'hôtel, regardez. Franchement ça va, on n'est pas trop mal. Il y a juste, vous allez voir, faudrait que je vous remontre à un autre moment, mais on a une super vue avec la fenêtre. Il y a vraiment un mur. Donc voilà, on vient d'arriver. Le seul problème qu'on a, c'est pour acheter de l'eau. Alors ils nous ont donné, de l'hôtel, ils donnent 2 petites bouteilles comme ça là. Et autre bonne surprise, agréablement surpris encore une fois, un mec de l'orga qui est venu nous apporter un petit repas avec de l'eau et tout. Donc on va pouvoir manger parce que dans l'avion ils nous ont donné à manger à 17h. Donc voilà, au final ça commence plutôt pas mal. Ça avait une tête... Oh bien. C'est Ah séparé ouais. parce que je pense que ça pique. Ah, puis le repas a l'air pas mal en plus. Donc au final on est passé de... Ça a l'air un peu bizarre, pas ouf, à... C'est pas mal, on est agréablement surpris. Bon, au final, on s'est un peu emballé avec le agréablement surpris parce qu'en fait, c'était horrible à dire, Roman. En fait, on est arrivé dans la chambre, donc on a dit ouais, on est agréablement surpris et tout, sauf que ça puait beaucoup. Pas de chasse d'eau, donc je vous ai épargné une image de ça, mais les toilettes c'était horrible. On pouvait pas aller aux toilettes dans notre chambre. La salle de bain, dans le jet d'eau de la douche, il n'existait pas. Donc on avait un pauvre jet d'eau et après on se douchait à un mini jet. Eau froide, j'avoue, on n'a pas d'eau chaude. Les coussins ils puent, c'est une horreur. On avait une fenêtre qui donnait sur un mur. Et voilà, après c'était... Sachant qu'on va passer énormément de temps dans cette chambre. Sachant qu'on va passer beaucoup de temps dans la chambre parce qu'en général, il n'y a qu'une ou 2 navettes par jour. Donc soit on est à la salle, soit on est à l'hôtel et on sort pas. Donc c'était assez terrible. Et du coup, on l'a dit à la réception et ils nous ont changé de chambre. Donc là, on a une chambre qui est la même mais un peu plus grande. Donc du coup, on est pas mal. Là, Qui est propre. elle est propre. Ça pue toujours, mais c'est un peu mieux.
l'entraînement. Et là, il est 13h30. On vient enfin d'avoir à manger. Et les repas, ils se font tous à la salle. Sans grande surprise, du riz et du poulet, comme à peu près, je pense, tous les jours pendant 2 semaines. Et voilà, et après la salle qui est là. On va voir les conditions commencer cet après-midi. Ça a l'air pas trop mal, la salle elle a l'air plutôt bien. Les tapis par contre ont l'air vraiment dégueulasses, donc on verra si on glisse pas dessus. Mais sinon les conditions, il n'y a pas l'air d'avoir trop de clim et tout, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, on vient de rentrer à l'hôtel après la session d'entraînement. On a dû aussi faire le manager meeting sur place. C'était quelque chose parce qu'on y est resté vraiment hyper longtemps. Ils nous ont rappelé toutes les règles du badminton. Enfin, c'était comme si on connaissait rien. C'était un peu terrible. Voilà, donc c'était pas mal. Les conditions, elles sont franchement, elles sont ok. Il fait hyper humide, mais sinon c'est plutôt ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Début demain, peut-être. Donc demain, mercredi. Après, moi aussi, parce qu'il y a les qualifs avant. Mais on n'est pas encore sûr, on attend que le juge arbitre il sorte l'ordre des matchs pour demain. Mais du coup pour l'instant je sais pas encore si je joue demain ou si je jouerai que jeudi et j'aurai du coup 2 matchs si jamais je gagne. Voilà, là on attend, on va voir. Mais sinon récup et prépa pour demain. Au premier tour, je joue contre Lucas Douce, un Mauricien. Un tour un peu piégeux, mais je suis favori en rentrant sur le terrain. En regardant les premiers matchs et dès l'échauffement, j'ai vu que les volants étaient plutôt lents, donc je suis arrivé sur le terrain avec l'intention d'arriver tôt devant pour le fixer vers le fond de court et attendre des mauvaises trajectoires à cause des volants sur ses lobes pour pouvoir attaquer.
gagne le premier set assez largement 21-8 et je me sentais très confiant pour le deuxième. Je savais comment lui faire mal tactiquement. Bon, premier match fini, première victoire contre Lucas Douce, un Mauricien. J'ai gagné 21-8, 21-11. J'ai été plutôt solide franchement parce que j'ai assez bien joué. J'étais un peu stressé avant le match et depuis ce matin là j'ai un bon début de diarrhée. Donc j'avoue que les plats locaux hyper épicés tout le temps, même si on mange quasi que du riz, ça m'a pas fait du bien. Ça me réussit pas trop pour l'instant. Mais voilà, donc c'est cool, j'ai gagné le premier match. Demain, je sais pas contre qui je joue, je crois que je dois jouer contre un Ghanéen ou un Nigérien, je crois. Parce qu'ils jouent en même temps et en fait c'est pas affiché sur le site en ligne les matchs, donc j'avoue qu'ils ont joué, je crois qu'ils ont joué à peu près en même temps que moi et du coup j'ai absolument pas vu ce que ça a fait ni qui a gagné ou quoi que ce soit, donc je verrai demain. Voilà, maintenant on doit attendre parce que là on a les repas sur place à 17h, donc ça c'est super chiant parce que c'est hyper tôt pour manger, donc voilà, donc là on va attendre de pouvoir manger, après on prend la navette, on rentre à l'hôtel, repos. Et demain, c'est 8e de finale. Bon, une petite pause explication s'impose. Aujourd'hui, on est jeudi, jour présumé des 8e de finale. Et pour vous la faire court, en gros, on arrive à la salle et en arrivant à la salle, on reçoit un message parce qu'il y a un groupe WhatsApp, le site marche pas. Donc on a un groupe WhatsApp où le juge arbitre nous dit qu'il y a un meeting urgent avec tous les managers. Bon, comme du coup on est joueur et manager, on y va avec Roman. Et arrivé là-bas, en fait, ils nous disent alors en fait on n'a pas assez de volants, donc on a vu avec Badminton Africa et tout ça, on va pas pouvoir jouer aujourd'hui, on reporte la journée d'aujourd'hui à demain. On dit ok, trop bizarre déjà, enfin à ma connaissance, j'ai jamais personne qui m'a dit que c'était arrivé, donc bon, c'est un peu bizarre. Et après ça, du coup, en gros, ils nous disent que eux, l'organisation, il va falloir qu'ils aillent au port pour récupérer le conteneur avec les volants, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et du coup, on demande légitimement de pouvoir s'entraîner ce matin-là. Comme ils reportent les matchs, on n'avait pas de match. Et en fait, on n'avait pas réservé de session d'entraînement le matin parce qu'on jouait en fin de matinée avec Roman, donc il n'y avait aucun intérêt. Quand on demande ça, le président de la Fédé gagnait. Il a dit non, vous pourrez pas vous entraîner. Donc là, avec le coach suisse et les coachs indonésiens, on a râlé, on leur a dit que ça marchait pas comme ça. On leur a dit qu'en fait on avait besoin de s'entraîner parce que aujourd'hui si on fait rien, sachant qu'en plus nous ils nous ont changé d'hôtel, ils nous ont mis un hôtel où il n'y a pas de salle de musculation, en fait on est un peu bloqué quoi. Donc au final on a réussi à gratter, on a eu 1 heure d'entraînement, enfin un demi-terrain pendant 1 heure. Et voilà, du coup aujourd'hui pas de match, demain 8e de finale et ils ont reporté du coup les quarts aussi, et donc ce sera quart et demi-finale le samedi, finale le dimanche. Et en prime de ça, en rentrant à l'hôtel, on tombe en panne, on a attendu 20-30 minutes pour changer de bus, rentrer à l'hôtel, donc on a mis plus d'1 heure pour rentrer à l'hôtel, enfin bref. C'est une journée cauchemardesque. On est en panne. Je vous dirai tout après, parce que là on est bloqué sur la route, on attend un autre bus. Et les matchs sont reportés à demain. C'est une dinguerie. Pendant la fameuse journée sans tournoi, j'ai vu mon adversaire s'entraîner et j'ai bien vu que le match avait l'air bien plus simple que mon premier tour.
ça a été très rapidement vrai. Mon adversaire avait un niveau R4N3 je pense, donc la différence de niveau était assez énorme et il n'y avait pas vraiment match. Je déroulais sans difficulté et lui avait du mal à tenir le rallye et faisait des fautes. Bon, aujourd'hui, quart de finale contre un japonais. Les matchs ils ont dû être avancés à cause des problèmes de volant. Parce que du coup, pour que l'échéancier ça passe, on est samedi matin là. Et du coup, ils les ont mis à 9h. Donc là, ils nous ont mis une navette à 7h ce matin. Donc impossible d'aller au petit-déj parce que le petit-déj il ouvre qu'à 7h. Et en plus, à 7h, ils sont jamais prêts. Du coup, c'est petit-déj maison, des nouilles instantanées. Donc voilà, on fait comme on peut. Et voilà, là on se prépare pour le match. Le match dans quelques heures. Let's go. Mon adversaire était un japonais qui n'avait jamais joué à l'international. Et en 8ème de finale, il a éliminé Shashwat Dalal, un indien tête de série 4 et 123e mondial. Donc j'avais un gros match qui m'attendait. Dès le début, il a mis beaucoup de rythme dans le jeu. Les volants étaient toujours lents, donc ça a incité beaucoup au rallye et on jouait beaucoup tous les deux grands terrains. Avant le match, mon plan était de contrôler l'espace avant car lui est très fort à arriver tôt devant et distribuer le jeu pour contrer.
premier set était serré tout le long, mais j'ai eu un petit trou physique à un moment. Les rallyes à répétition ont été durs et j'ai eu du mal à faire l'effort vers l'avant pendant quelques points. Je perds le premier set 21-19. Je commence très bien le deuxième, je mène 6-0, mais lui a fait encore plus durer le rallye et j'ai perdu beaucoup d'énergie sur des longs points que j'ai perdus. Mais je mène quand même 11-9.
Après la pause, il a réussi à repasser devant et ça a été dur car j'ai fait de la course derrière pendant toute la fin du set. Au final, je perds 21-19, 21-18. J'étais dégoûté car je passe pas loin et il y avait de la place. Et physiquement, par moments, j'ai été dans le dur, donc ça m'a coûté cher à la fin. Bon, dernier soir au Ghana avec Roman. Et il y a Jenjira Stadelman qui est thaï et en fait elle a rencontré une communauté thaï qui est venue la voir et voir une autre joueuse thaï qui joue au tournoi. Du coup on est avec eux et là on est en train de visiter Accra. C'est comment Roman Accra? C'est incroyable. En vrai, c'est hyper contrasté. Il y a des parties qui sont hyper pauvres. Là où on était, c'est super pauvre. Et là, on est dans les parties touristiques, donc les places d'indépendance et tout. Ça fait hyper moderne. On voit qu'il y a des parties en développement, mais ça reste quand même un pays assez pauvre. Mais voilà, du coup, c'est quand même plutôt sympa. Et du coup, c'est la fin du vlog. On se retrouve Demain. dès demain. Au Cameroun. On se retrouve demain pour aller à Yaoundé au Cameroun pour l'International Challenge du Cameroun. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à Likez, vous abonner, on fait tout pour Arthur. Voilà, merci s'il vous plaît. Vous écoutez ce que Roman a dit, ce que Roman a fait. Si je suis gentil, mais je pense pas, on mettra ses réseaux sociaux. Allez tous follow, merci. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.